Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le dimanche 20 janvier 2008, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah se trouveraient sous une pression considérable pour parvenir à un accord avec Israël sur un échange de prisonniers. C'est ce qu'ont affirmé hier des responsables sécuritaires israéliens à la suite du discours de Hassan Nasrallah à Beyrouth. Lors de son apparition publique hier devant plusieurs centaines de milliers de personnes, le chef terroriste avait en effet déclaré de manière particulièrement macabre que son mouvement possédait des restes de soldats israéliens tués lors du conflit de l'été 2006. La Russie menace d'utiliser des armes nucléaires de manière préventive contre toute menace stratégique ou perçue comme telle contre le territoire russe. Le général Yuri Balouyevski, chef d'état-major russe, a en effet prévenu samedi que Moscou n'hésiterait pas à utiliser des armes atomiques pour des frappes préventives en cas de menace grave. Les propos du général Balouyevski surviennent cependant dans un contexte particulièrement tendu entre Moscou et l'Occident. Aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Mitt Romney ont chacun remporté une précieuse nouvelle victoire samedi dans l'État du Nevada, dans la course à l'investiture de leur parti pour les élections présidentielles américaines qui se tiendront au mois de novembre. Madame Clinton, après ses victoires dans les États du New Hampshire et du Michigan, a défaite pour la troisième fois le sénateur Barack Obama. Une nouvelle rassurante, le Canada retire les États-Unis et Israël de la liste des pays pratiquant la torture. Le ministre des Affaires étrangères canadien, sous la pression de certains de ses proches alliés, a en effet affirmé ce samedi que le Canada avait de manière incorrecte inclus certains de ses proches alliés, Israël et les États-Unis, dans une liste distribuée à ses diplomates, énumérant les pays où les prisonniers encouraient un risque de torture. Le cabinet du gouvernement israélien va désigner ce dimanche une équipe de personnes en charge de développer et d'établir un musée national en Israël, dans lequel seront exposées au public certaines des archives de l'État. Le musée sera placé sous le patronage du Premier ministre Ehud Olmert, ainsi que du président Shimon Peres et des anciens Premiers ministres Benyamin Netanyahou et Ehud Barak. Très bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. En exclusivité pour les téléspectateurs d'Info Live TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8e conférence annuelle d'Herzliya qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.